Jean-Pierre Bemba est définitivement exclu de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en RD Congo. C'est ce qu'a confirmé un arrêt de la Cour constitutionnelle publié ce lundi soir. Nouveau drame en Afrique du Sud. Au moins 8 personnes ont été tuées lundi lors d'une explosion d'origine indéterminée survenue dans une usine de fabrication de munitions proche de la ville du Cap. Enfin, au Japon, un très puissant typhon, considéré comme le plus violent qui ait frappé directement le pays depuis 25 ans, a accosté mardi à la mi-journée. Les transports et les entreprises sont perturbés. C'était là le sommaire de ce point de l'actualité sur et en dehors de l'Afrique. Démarrons par un point de la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. L'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba est exclu de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. C'est ce qu'a confirmé un arrêt de la Cour constitutionnelle publié ce lundi soir. La raison évoquée est sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale CPI. Les détails. Constitutionnel siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle après avis du procureur général confirme l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba Gombo pour subornation des témoins en recourant à la corruption, a déclaré le président de la Chambre. Bemba avait saisi la Cour constitutionnelle car la Commission électorale nationale indépendante CENI avait déclaré sa candidature irrecevable en août. Il avait déposé sa candidature après un retour triomphal à Kinshasa et son acquittement en appel par la Cour pénale internationale CPI de sa condamnation à 18 ans dans l'affaire principale, celle de crimes de guerre et contre l'humanité. Il a été condamné dans une affaire annexe pour subornation de témoins qui rendra en appel sa décision le 17 septembre. Pour la Cour constitutionnelle congolaise, la subornation de témoins est une circonstance aggravante dans l'infraction de corruption en RDC. Les partisans de Bemba affirment au contraire que la subornation de témoins est différente de la corruption et ne fait pas partie des motifs d'invalidation d'une candidature selon la loi électorale. C'est une décision politique pour écarter un adversaire gênant. Le Congo est tombé trop bas. C'est la honte pour la République démocratique du Congo, a réagi Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC. Outre Bemba, la Cour a jugé non fondé le recours de l'ex-premier ministre Adolphe Muzito. La plus haute instance judiciaire du pays a par contre ordonné à la commission électorale d'annuler sa décision d'écarter l'ex-premier ministre Sami Badibanga et la seule femme candidate, Marie-Josée Ifoku. On reste en RD Congo où des militants de Lucha, Lutte pour le changement, ont été dispersés ou interpellés lundi soir lors de manifestations contre la machine à voter. Ce, à moins de 4 mois de la présidentielle qui doit élire le successeur du président Joseph Kabila Kabange. 22 militants ont été brièvement interpellés devant le siège de la commission électorale. Ils ont tenté de marcher. La police les a interpellés, mais il n'y avait pas de motif pour les arrêter. Je les ai relâchés, a déclaré le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa. À Goma, capitale du Nord Kivu, une manifestation de Lucha a violemment été dispersée par les forces de l'ordre. Plusieurs militants ont été bastonnés et d'autres interpellés, selon un correspondant de l'agence France-Presse. Nous avons rétabli l'ordre public. Il y a une vingtaine de jeunes interpellés, a déclaré le commandant de la police de Goma. À Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, 17 militants ont été interpellés pendant 1 heure, selon le mouvement. Nous avons été brutalisés, tabassés puis torturés. 2 d'entre nous sont grièvement blessés et d'autres ont des égratignures. D'autres ont perdu de l'argent et leur téléphone portable, a déclaré la militante Judith Maroa. Des interpellations ont eu lieu ailleurs, 18 à Mbandaka, 2 à Lubumbashi, 7 à Chikapa et 6 à Mbujimayi. Une marche a été dispersée à Kisangani également. À Kananga, grande ville du Kasaï, les militants ont manifesté jusqu'au siège de la CENI où ils ont disposé un mémorandum dans lequel ils exigent l'abandon de la machine à voter et l'extirpation de 16% d'électeurs fictifs du fichier électoral. Pour rappel, Lucha
avait appelé à des marches pour exiger l'abandon des machines à voter. Ces machines, qui servent à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote, sont au cœur d'une controverse entre la CENI et l'opposition. Élections législatives régionales et locales de samedi en Mauritanie. Les premiers résultats partiels disponibles lundi donnaient le parti au pouvoir et les islamistes en tête. Pendant ce temps, le dépouillement se poursuivait. Plus de précisions à travers ces images. Pour la République du président Mohamed Ould Abdelaziz et le parti islamiste Tewassoul de l'opposition tirent leur épingle du jeu si l'on s'en tient aux résultats partiels qui concernent l'Assemblée nationale, les conseils régionaux et les municipalités. Le niveau de la compilation des résultats de ces scrutins tenus en Mauritanie avait atteint entre 20 et 30% pour les législatives et 50% pour les régionales et municipales, selon une source proche de la commission électorale. Un nombre record de 98 partis, dont ceux de l'opposition radicale qui avaient boycotté les législatives de 2013, se présentent à ces élections. Les résultats pourraient ne pas être publiés avant mercredi, alors qu'ils étaient initialement attendus lundi ou mardi. Le retard dans la finalisation des résultats est dû, selon la Commission, à la nature très complexe des scrutins ainsi qu'aux problèmes techniques doublés des aléas de la nature. Ce scrutin est considéré comme un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz, qui a appelé les électeurs à plébisciter l'UPR, son parti, lors de ces élections. Alors qu'il a promis ne pas tenter de modifier la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, il n'a pas apaisé les soupçons de l'opposition sur ses intentions pour la présidentielle prévue mi-2019. Je l'annonçais en titre, au moins 8 personnes ont été tuées lundi en Afrique du Sud lors d'une explosion d'origine indéterminée survenue dans une usine de fabrication de munitions proche de la ville du Cap. C'est dans le sud-ouest du pays. L'information a été confirmée par un responsable local. Les images. Les premiers secours arrivaient près d'une usine de fabrication de munitions proche de la ville du Cap où une explosion d'origine indéterminée a fait au moins 8 morts. Il y a eu une explosion dans l'usine RDM à 15h45. Nous avons confirmation de la mort de 8 personnes, a déclaré le responsable de la sécurité pour la municipalité du Cap. Les pompiers sont sur place pour participer aux opérations de secours, a-t-il ajouté, précisant que l'incendie qui a suivi la déflagration avait été contenu. L'entreprise RDM a confirmé l'accident sans toutefois livrer immédiatement de bilan. Une explosion est survenue dans l'un des bâtiments, a-t-elle indiqué dans un communiqué. À ce stade, nous sommes incapables de confirmer la présence de blessés ou de morts. Nous sommes en train d'enquêter sur les causes de l'explosion, a ajouté la compagnie. RDM est une filiale du groupe privé allemand d'armement Rheinmetall et du conglomérat public de défense sud-africain Denel, spécialisé dans la fabrication des obus d'artillerie. L'Union européenne a versé une aide de plus de 13 milliards de francs CFA au Niger pour l'aider dans la lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe et pour la sécurité intérieure. L'Union européenne promet en outre un autre versement au cours du 4e trimestre de 2018. Sont destinés au programme financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne et qui soutient plus particulièrement les réformes dans les secteurs de la sécurité intérieure, de la gestion des frontières et de la lutte contre la migration irrégulière et le trafic des êtres humains. Début juillet, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait jugé pas suffisant ce fonds fiduciaire de 1,8 milliard d'euros mis en place par l'Union européenne pour lutter contre les migrations clandestines. Selon les statistiques européennes, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger sur leur parcours vers la Libye et l'Europe. Pour lutter contre les passeurs, Niamey a voté en 2015 une loi très sévère rendant leurs crimes passibles de peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. L'armée a multiplié les patrouilles contre les migrants. Mais ce durcissement semble loin de décourager les migrants et passeurs.
En 2017, des élus d'Agadez, la grande ville du nord nigérien et plaque tournante du trafic d'êtres humains, avaient affirmé que le désert nigérien est devenu un véritable cimetière à ciel ouvert pour les migrants. Mi-juillet, lors d'une visite au Niger, le Parlement européen avait assuré qu'un montant supplémentaire de 500 millions d'euros a été dégagé fin juin en faveur de ce fonds pour l'Afrique et doit être en grande partie affecté au soutien des efforts déployés par le Niger. En bref et en image, le président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy, a été nommé mardi ministre de la Transition écologique et solidaire en remplacement de Nicolas Hulot, qui a démissionné la semaine dernière. L'ancienne nageuse Roxana Maracineanu est nommée ministre des Sports à la place de Laura Flessel, qui a annoncé son départ dans la matinée d'aujourd'hui même, a précisé la présidence. Et pour finir, un très puissant typhon considéré comme le plus violent qui ait frappé directement le Japon depuis 25 ans a accosté mardi à la mi-journée, perturbant largement les transports et l'activité des entreprises. Les images pour plus de précision. Jebi, le 21e de la saison en Asie, a touché la préfecture de Tokushima dans le sud-ouest sur l'île de Shikoku, a annoncé l'agence de météorologie. Cette dépression de 950 hectopascales est accompagnée de vents très violents pouvant atteindre en rafale près de 220 km/h par endroit dans un très large périmètre. Avec des vents de 160 à 190 km/h dans la partie centrale, Jebi est classé dans la catégorie très puissant, le plus puissant depuis 1993, a précisé le responsable de l'Agence nationale de météorologie. Jebi voyage en outre plutôt rapidement, poursuivant sa course dans la direction nord-nord-est à 45 km/h. Il devrait traverser ensuite la partie ouest de l'île principale, Honshu. Des pluies diluviennes sont également redoutées et les populations habitant des zones inondables ou susceptibles d'être victimes de coulées de boue doivent suivre les éventuelles consignes d'évacuation, ont insisté les autorités. Le Premier ministre Shinzo Abe a annulé un déplacement dans l'Ouest et convoqué une réunion de crise au cours de laquelle il a demandé aux populations de prendre des dispositions pour se protéger. Des recommandations de rejoindre des refuges ont déjà été données à quelques 300 000 personnes. Au moins 50 000 foyers étaient par ailleurs privés d'électricité. Quant aux compagnies aériennes, elles ont par précaution renoncé à plus de 650 vols et de nombreuses liaisons ferroviaires ont été suspendues. Les grands magasins de la région d'Osaka notamment ont été fermés exceptionnellement ce mardi. Des entreprises des zones qui devraient être les plus affectées ont demandé à leurs salariés de rester chez eux, de même que des établissements scolaires à leurs élèves. Et c'est sur ces informations que nous mettons un terme à cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre point de l'actualité sur SICA. D'ici là, portez-vous bien.